Implanté à quelques mètres à vol d'oiseau de la bordure de la rue Bourgreg, un bâtiment neuf, à peine sorti de terre, tel un coffret, accueille l'institution de Jar, première école en son genre au Maroc, aux notes futuristes conçues par l'atelier d'architecture Convergence Art, qui, vu de l'extérieur, combine les espaces et les volumes en repensant complètement la grammaire de l'architecture contemporaine. Elle s'inscrit dans un Maroc en pleine mutation et action. Imaginé et créé tel un lieu ludique et unique pour des élèves allant de l'école maternelle au lycée, l'institution Jar, dans une action pédagogique pionnière au Maroc, table sur l'innovation. Un facteur clé pour construire l'école de demain, caractérisée par l'attention soutenue portée aux élèves, au développement de leur bien-être et à la qualité des apprentissages. أولاً نهنئكم على تعيينكم على رأس إدارة مؤسسة نجار للتعليم الخاص. شكراً جزيلاً. أود فقط أن أذكر أن هذا التعيين هو بمثابة تكليف وليس تشريف، فأتمنى أن أكون عند حسن ظن أولاً المتعلمين، ثانياً أولياء أمورهم، ثالثاً الأساتذة الكرام، رابعاً الفريق البيداغوجي الذي سهر على هذا الورش، وأخيراً المؤسسون لهذا المشروع التربوي الجاد. Quel est votre rôle au sein de l'institution JAR? C'est un rôle un petit peu crucial, compte tenu justement de l'éducation éducative que je vais essayer de gérer, bien sûr, en collaboration avec l'équipe pédagogique. هل لديكم فكرة حول المقاربات البيداغوجية التي يمكن العمل بها؟ طبعا سنعتمد على مجموعة من المقاربات، وهي لا تختلف عن المقاربات التي نادت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. هذه المقاربة طبعا ترتكز بالأساس على تطوير الكفايات. تطوير الكفايات طبعا تستند بدورها على المدرسة البنائية والسوسيو بنائية، فالطفل الآن قادر على بناء تعلماته بنفسه، وسنعمل على هذا الأساس. طبعا هناك بيداغوجيات كثيرة لا بد أن تضيف إضافة نوعية لهذه المقاربات، مثل بيداغوجيا تقويم والدعم، بيداغوجيا النجاح، بيداغوجيا التعاقد، بيداغوجيا المشروع، والبيداغوجيا الفريقية. هذه البيداغوجيات كلها لا بد أن يكون لها أثر إيجابي على مستوى المتعلمين. L'objectif de l'institution de Jar est de prendre en compte le développement langagier, cognitif, artistique, affectif, sensoriel des enfants, tout en respectant le rythme de chacun. L'enfant est ainsi dirigé dès le bas âge vers les activités rituelles suivant ses besoins, des espaces jouxtant les classes dans lesquels il pourra s'isoler, jouer, se déplacer avec des engins. Est-ce que l'institution JAR comprend tous les cycles et quels en sont les objectifs? Bien évidemment, l'institution JAR comprend tous les cycles, à commencer par la maternelle, où l'objectif étant de développer la personnalité de l'enfant. Il y a une citation qui dit que tout se joue à l'âge de 6 ans. Il y a le primaire, où nous allons mettre l'accent sur l'apprentissage des matières instrumentales. Il y a le collège, ce qui est un cycle d'approfondissement. Et puis, justement, il y a le lycée. Les objectifs, bien sûr, se résument en le fait de cultiver chez les enfants un savoir-faire et un savoir-être qui leur permettrait de réussir dans la vie. هل لديكم مشروع مؤسسة جاهز ستعملون على تنفيذه؟ مشروع جاهز؟ لا طبعا، لكن الفكرة قائمة. لماذا المشروع لا بد أن لا يكون جاهزا؟ لأن المشروع يدرس، والمشروع هو ناتج عن حاجات المؤسسة، فلا بد من دراسة المحيط، تحديد الحاجات، ثم صياغة المشروع قبل طبعا الإقدام على تنفيذه وتقويمه
وتعديله متى اقتضت الضرورة ذلك. لكن عموما الرؤية واضحة في المشروع، هي كيف نجعل التلميذ ناجحا في حياته. هذا المشروع وسيكون مشروع مؤسسة، وستنبثق عنه مجموعة من مشاريع الأقسام كلها تصب في هذا المشروع. عموما التلاميذ حين يجتازون مباريات لولوج المدارس العليا يجدون صعوبة كبيرة أثناء إجراء المقابلات. لماذا؟ لأن شخصيتهم غير مكتملة، لأنهم غير قادرين على التواصل بشكل جيد، لأنهم لا يضبطون جيدا مفهوم التواصل ومفهوم الثقافة العامة. وهذه كلها أسئلة تعود في ولوج جميع المدارس العليا. L'institution Najjar se veut une école de l'innovation pour la réussite éducative. Sa démarche pédagogique, initiée par une équipe éclectique expérimentée, est un facteur clé pour construire l'école de demain. Elle se caractérise par l'attention soutenue portée aux élèves, à la qualité des apprentissages, en mettant à leur disposition des outils performants, variés et interdisciplinaires, répondant aux objectifs pédagogiques recherchés et au développement de leur bien-être. On parle souvent au Maroc d'opposition entre tradition et modernité. Où se situe l'institution Najjar et plus concrètement, sur quelle base établir cette pédagogie entre tradition et modernité? C'est une vision futuriste que nous voulons justement mettre en place. Futuriste sans pour autant oublier justement nos traditions. Donc nous allons faire en sorte de concilier tradition et modernité. Bien sûr, nous fêterons toutes les fêtes religieuses. Nous reviendrons sur tous les événements justement dont on jouit en famille et dans la société et qui ont un aspect religieux. Mais on s'ouvrira bien sûr au monde. Bien sûr, maintenant, nous avons un institut qui est très équipé, il y a une salle de danse, il y a une piscine, et tout ça, bien sûr, ça ne peut que contribuer au développement complet de la personnalité des enfants. Prenant appui sur la créativité des personnels, l'institution Najjar a pour ambition de participer à préparer ses élèves à devenir des êtres humains vivant en société, socialement émancipés en favorisant la créativité artistique, culturelle, voire environnementale, et en développant leurs compétences par l'intégration des savoirs et des processus d'apprentissage, afin que ces disciples soient en mesure de les réutiliser dans des situations de la vie courante. Pour ce faire, l'institution Najjar dispensera des pratiques innovantes en s'appuyant dans cette démarche sur des enseignants de qualité, des psychologues, mais aussi en organisant des rencontres et des débats entre les responsables du système éducatif, chercheurs, représentants des associations et parents. هل تم الحسم في اختيار الأساتذة والمقررات الدراسية؟ طبعا تم الحسم في اختيار الأساتذة والمقررات الدراسية. الأساتذة تم الحسم في اختيارهم انطلاقا من مجموعة من المؤشرات. هذه المؤشرات بالخصوص تهم تجربة، تهم تكوين، تهم الكفايات المعرفية، تهم الكفايات المنهجية، تهم الكفايات الديداكتيكية، وكل ما يتعلق طبعا بتسيير وتدبير المستوى الدراسي والمتعلمين. Que diriez-vous aux parents qui se posent des questions sur l'importance des langues étrangères, sans négliger bien sûr la langue mère qui est l'arabe? Je viens justement de parler du plan stratégique 2015-2030. Ce plan stratégique met l'accent d'abord sur l'enseignement des langues. Donc, bien sûr, on doit accorder l'importance requise à toutes les langues, l'anglais, le français, sans pour autant léser l'arabe.
Si l'un des fondamentaux de l'éducation est d'apprendre aux élèves à penser, à raisonner, l'institution Ndjar mise sur d'autres valeurs comme le bénévolat et la participation active des parents dans la vie de l'établissement, dans la sensibilisation à l'environnement, la sensibilisation à la santé, au bien manger, au sport notamment, tant les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. En plus des diverses activités dispensées, quelle est la place de la culture au sein de l'institution Ndjar, sachant que l'accès à la culture pour tous ou la démocratisation de la culture est un sujet récurrent qui revient très souvent dans le discours de Sa Majesté. Effectivement, la culture pour tous ou encore la démocratisation de la culture est importante, bien sûr. Donc, nous allons œuvrer dans ce sens. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de présenter les apprentissages essentiels, tout ce qui est cognitif, etc. Mais notre souci, notre objectif est de former justement un enfant avec une personnalité équilibrée. Cette personnalité ne peut justement voir le jour sans pour autant s'ouvrir sur la culture en général. Et dans ce sens, l'institution Ndjar a prévu beaucoup de rencontres échelonnées et étalées sur l'année tout entière. C'est des rencontres justement avec un aspect purement culturel. Parmi les diverses ambitions de l'institution Ndjar, il convient de souligner également la dimension sociale du développement durable, notamment la parole aux acteurs culturels locaux, l'accessibilité à la culture, l'élargissement de l'accès de tous au spectacle, aux manifestations artistiques et littéraires. Avant de conclure, un dernier mot que vous pouvez adresser aux parents de futurs élèves de l'institution Ndjar. D'accord, si je dois dire quelque chose aux parents, je leur dirais que on peut vous raconter énormément de choses, mais c'est sur le terrain que vous pouvez effectivement nous juger. Je suis sûr que nous allons dispenser un enseignement apprentissage de qualité, de bonne aloi et de facture pédagogique.